Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés. Là-bas au nord, bonjour, au sud et à l'est et au nord-ouest. Peu importe ta localité, même là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ce spécial dimanche 23 octobre 2022, c'est un dimanche stratégique. Bien-aimé, pourquoi? Parce que pour toi qui es connecté très tôt ce matin, pour toi qui es connecté à cet instant et à cette heure, tu es stratégique et spécial dans l'agenda de Dieu. Dans le calendrier de Dieu, cette année 2022, ta place est vraiment très particulière. C'est donc ainsi que ce dimanche 23 octobre, une heure comme cette heure, bien aimé, pour toi qui es connecté, enfin, le Dieu qui t'a créé. Enfin, celui qui a créé les cieux et la terre. Il a orchestré et planifié cette heure pour que, où tu es localisé présentement au nord, tout simplement, tu puisses le suivre. Si tu es au sud, si tu es à l'est, au nord, ouest et au sud-ouest, enfin, il a créé ce chemin afin que tu puisses le suivre là-bas en Europe. Que tu puisses le suivre aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu te trouves, que tu puisses tout simplement le suivre. En fait, pourquoi est-ce que Dieu veut que tu puisses le suivre? Pourquoi est-ce que Jésus veut que tu puisses le suivre? C'est tout simplement parce que au nord, tu es stressé, endetté et mécontent du système. C'est donc ainsi qu'il faut le suivre. Si tu es au sud et à l'est et au nord-ouest, peu importe ta localité, et que tu es stressé, endetté et mécontent du système, cette heure, c'est ton heure. Ce moment, c'est ton moment. Et ce temps, c'est ton temps. Enfin, ce 23 octobre 2022, si tu es mécontent, si tu es stressé et endetté, Jésus te demande tout simplement, pour toi qui es connecté, ça c'est ton jour de me suivre. Ça c'est ton jour, enfin, l'opportunité pour toi de saisir et de le suivre. Oh Jésus, oh Jésus. Donc si tu es stressé, ça c'est ton temps. Si tu es endetté, ça c'est ton moment. Et si tu es mécontent du système, enfin, là aussi, cette heure est orchestrée à cause de toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses terminer l'année 2022 plus jamais stressé, plus jamais endetté et plus jamais mécontent de quoi que ce soit. Le seul moyen pour toi d'échapper, c'est de le suivre. Au nord, tu te dis, je veux le suivre. Si tu es au sud, tu te dis, je veux le suivre. Si tu es à l'est, tu te dis, je veux le suivre. Donc si tu es stressé, endetté et mécontent, ce dimanche spécial 23 octobre 2022, c'est un dimanche orchestré en ton honneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, c'est un dimanche orchestré en ton honneur. Tiens-toi bien prêt, c'est ton heure enfin. Enfin, si tu veux sortir du stress, enfin, c'est cette heure et ce moment. Si tu veux sortir des dettes, enfin, ça c'est l'opportunité. Si tu ne veux plus être mécontent de quel que soit le système, enfin, tu as l'opportunité. Quelle opportunité en or? Pour toi qui es connecté là-bas en Europe, pour toi qui es connecté aux États-Unis, au Canada, pour toi qui es connecté même là-bas en Afrique, cette heure, c'est ton heure, enfin, de sortir du stress, de sortir des dettes et de ne plus jamais être mécontent. Ça, c'est ton heure. Quelle heure? Bien, mais je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis content ce dimanche 23 octobre. Pourquoi? Parce que tu es spécial dans l'agenda de Dieu. Regarde le calendrier de Dieu cette année. Regarde son agenda. Oh, ta place est vraiment très stratégique. Bien aimé, pour toi qui es connecté, si seulement tu pouvais savoir combien tu es important dans le plan de Dieu. Mais parce que tu es stressé, tu es distrait. Parce que tu es endetté, tu es distrait. Parce que tu es mécontent, tu es distrait. Tout ce qui est autour de toi, c'est de la distraction. Mais ce dimanche, Jésus enfin te dit, pour toi qui es connecté, il te dit, suis-moi. C'est tout ce dont tu as besoin de faire. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11,
verset 28. Et Jésus lui-même en personne. Pour toi qui es stressé, endetté et mécontent, Jésus s'adresse à toi ce matin. Oh, quel matin, quel matin, quel dimanche, quel dimanche. Jésus s'adresse à toi dans la dernière moitié, la dernière semaine de ce mois d'octobre. Oh, ce 23 octobre, nous amorçons ainsi la dernière semaine du mois. La dernière semaine du mois, Jésus s'adresse à toi. Il dit, venez à moi. Il t'invite de venir. Si tu es mécontent, venez à moi. Jésus t'invite de venir. Si tu es stressé, venez à moi. Jésus t'invite de venir. Si tu es endetté, venez à moi. Tous, ceux du nord, bien aimé pour toi qui es connecté, tous, au sud, à l'est, au nord-ouest, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, peu importe où vous vous trouvez, venez à moi tous qui sont fatigués. Fatigués à cause du stress. Fatigués à cause des dettes. Fatigués à cause du mécontentement. Mais enfin, c'est ton heure. Jésus dit, viens à moi pour toi qui es connecté. Si tu es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Oh Jésus, qui est-ce qui peut te donner du repos? En fait, tu as pensé que le repos, c'est derrière un funérail au mois de janvier. Et depuis les années, funérailles après funérailles, malheureusement, toujours stressé, toujours endetté, toujours mécontent. Et puis tu te dis, oh, peut-être comme ça se passe dans les forêts, dans notre localité, et comme ça se passe près des rivières, et comme ça se passe selon les traditions, certainement, je vais trouver la solution. Et jamais, jamais, jamais de solution dans ces endroits. Mais ce jour, enfin, ce dimanche spécial 23 octobre 2022, Jésus, ton Créateur, enfin te dit, si tu es fatigué, viens, viens, viens. Si tu es chargé, viens, viens, viens. Et moi, Jésus, je te donnerai du repos. Maintenant, regardons un peu, quand Jésus, pour toi qui es connecté, t'invite de venir, si tu es fatigué, de venir si tu es chargé, de venir à lui pour avoir du repos, c'est tout simplement parce qu'il a la capacité de te donner ce repos. Jean chapitre 10 et le verset 30. Jean chapitre 10 et le verset 30. Ainsi Jésus déclara. Ainsi Jésus déclara et il le dit toujours, le Père. Le Père, c'est celui qui a créé les cieux et la terre et non le Dieu d'une tradition. Le Père, c'est celui qui a créé tout ce dont tu peux voir autour de toi. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est ça qui fait de Jésus le seul capable de te donner du repos pour toi qui es stressé, endetté et mécontent. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. C'est donc ainsi qu'il est capable de te donner du repos. Maintenant, dans Jean chapitre 8, verset 58, Jean chapitre 8, verset 58, et Jésus toujours en cherchant de montrer que le Père et lui sont un, disait, avant que Abraham ne fût, je suis. Oh, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est donc ainsi qu'il est capable de te donner ce repos. Pour toi qui es stressé, Jésus peut te donner ce repos. Pour toi qui es endetté, ce Jésus peut te donner ce repos. Car il dit, venez à moi tous qui sont fatigués et chargés. Et pour toi qui es mécontent, ce Jésus peut te donner du repos. Colossiens chapitre 1 verset 15. Colossiens chapitre 1 verset 15. Le Fils, ça c'est Jésus, celui qui t'appelle pour toi qui es fatigué et chargé. Le Fils, pour lui, le Fils, ça c'est Jésus, le Fils qui est l'expression de l'image du Dieu invisible. Ce Dieu n'est pas le Dieu tant cherché derrière les traditions, non. Ce Dieu n'est pas le Dieu tant cherché dans les forêts et dans les carrefours et dans la maison des idoles. Jésus, qui est le Fils, est l'expression du Dieu invisible qui a créé les cieux et la terre. Donc si tu es fatigué, si tu es chargé, cherche à suivre Jésus, peu importe où tu te trouves, et non plus de suivre le Dieu d'une tradition, et non plus de suivre quiconque que ce soit. Seul Jésus, pour toi qui es connecté, peut te donner le repos. Dans ce dimanche, c'est un dimanche comme tu n'en as jamais expérimenté, car Jésus t'appelle, si tu es stressé, il t'appelle, si tu es endetté, Jésus t'appelle, et si tu es mécontent du système, Jésus t'appelle, il dit,
viens à moi pour toi qui es connecté là-bas en Europe et je te donnerai du repos si tu es fatigué et chargé. Viens à moi pour toi qui es aux États-Unis et au Canada et je te donnerai du repos si tu es fatigué et chargé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Viens à moi si tu es fatigué et chargé et je te donnerai du repos. Amen. Alléluia. Regardons par exemple ce monsieur qui était très stressé par sa condition. Enfin, il n'était pas content de sa condition. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Bartimaeus, le fils de Timaeus. Bien aimé pour toi qui me regarde présentement, qui te dit que tu es stressé, tu es endetté et que tu es mécontent. Le fils de Timaeus, Bartimaeus, était exactement dans ta condition. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Le fils de Timaeus, Bartimaeus, il était aveugle et mendiant. Ça, ce n'est pas une situation que tu peux te réjouir. Non. Personne ne peut se réjouir s'il est aveugle et mendiant. Tous les jours, le fils de Timaeus était placé dans la rue en train de commander de l'argent à tous ceux donc qui passaient. Mais un jour est arrivé, le fils de Timaeus était toujours placé dans son coin comme de coutume et il a suivi les bruits autour de lui. Et le fils de Timaeus, Bartimaeus, s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a trop de bruit ici aujourd'hui? Je suis titulaire dans cette rue, je connais ce qui se passe dans cette rue, mais je n'ai jamais suivi assez de bruit ainsi. Et il a demandé aux gens qui passaient un peu de gauche à droite, qu'est-ce qui ne va pas dans cette rue, dans ce coin aujourd'hui? Et quelqu'un lui a dit, Bartimaeus, comment peux-tu être titulaire dans cette rue et tu ne connais pas ce qui est en train de se passer? C'est Jésus qui est en train de passer. C'est Jésus lui-même en personne qui est en train de passer dans ton coin. Et Bartimaeus, stressé de sa condition aveugle et mendiant, mécontent de sa condition aveugle et mendiant, il a sauté tout d'un coup et il a dit, enfin c'est mon jour. Enfin c'est mon jour. Et il s'est mis à crier à haute voix, Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Jésus demande à toi qui me regarde présentement, fatigué et chargé, viens à moi et je vais te donner du repos. Le fils de Timaeus a compris cela et il s'est mis à suivre Jésus en criant à haute voix, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens lui ont demandé, mais Bartimaeus, toi aussi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en train de déranger, reste tranquille. Nous on coupe pour aller vers Jésus, on coupe pour suivre Jésus, toi aussi tu viens pour suivre Jésus. Calm down, reste tranquille. Et Bartimaeus s'est déchaîné, il a dit aux gens, ne me tentez pas ici aujourd'hui. Ne vous amusez pas. Il a regardé ceux du nord, ceux du sud, de l'est, du nord-ouest, puisque tout le monde était présent. Il les a dit, ne vous amusez pas avec moi aujourd'hui. Il les a bousculés et il a encore crié de plus à haute voix, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Oh, bien-aimé pour toi qui es connecté, ce dimanche spécial 23 octobre, Jésus qui s'est arrêté là-bas ce jour pour le fils de Timaeus, Bartimaeus, il s'arrête aujourd'hui pour toi. Si tu es fatigué et chargé, endetté, stressé et mécontent, Jésus dit, viens et je te donnerai du repos. Il s'est arrêté et il a dit, laissez-le venir. Et Bartimaeus, le fils de Timaeus, s'est levé et il a retiré son manteau, il a jeté en arrière, il a dit, je m'en vais vers Jésus. Je vais suivre Jésus, je vais suivre Jésus. Pourquoi pas toi qui es connecté très tôt ce dimanche 23 octobre 2022, enfin, ce jour est arrivé. Et Bartimaeus est venu vers Jésus, tout content, et Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh Jésus. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimaeus, il s'est mis à rire, il a dit, ça c'est quel genre de question? Quel genre de question?
Je veux tout simplement retrouver ma vue. Bartimaeus était stressé parce qu'il était aveugle et mendiant. Pour toi qui es connecté très tôt ce dimanche, Jésus, c'est la solution pour ton problème. Car si tu es fatigué et chargé, il te dit, viens à moi et je te donnerai du repos. Ce jour, Bartimaeus a eu le repos car Jésus lui a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et là, sur le terrain, de façon instantanée, Bartimaeus a reçu la vue. Le fils de Timaeus, ce jour, c'était son jour. Jésus, il a répondu au fils de Timaeus. Maintenant, revenons à toi qui es connecté. Ce jour, c'est ton jour. Il ne s'agit plus de Bartimaeus, il s'agit de toi qui es connecté loin là-bas au nord. Il s'agit de toi qui es connecté loin là-bas au sud, pour toi qui es connecté très loin là-bas à l'est, au nord, ouest, au sud-est, et même là-bas en Europe où tu es connecté. Il s'agit de toi. Ce dimanche, tu es spécial, tu es stratégique, et aux États-Unis, au Canada, il s'agit de toi. Pour toi qui es connecté, tu es spécial. Jésus s'arrête pour toi. Il s'est arrêté ce jour-là pour Bartimaeus. Pour toi qui es stressé, endetté et mécontent, Jésus s'arrête pour toi. Il dit, si tu es fatigué et chargé, viens à moi et je te donnerai du repos. Regarde par exemple tous ces gens autrefois stressés, fatigués et chargés, criblés de maladies partout. Ils ont suivi que Jésus était dans le coin et de partout. Puisque la renommée de Jésus-Christ s'étendait, les gens qui étaient stressés, tous qui étaient endettés et tous qui étaient mécontents ont tous convergé vers Jésus. Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. Et la renommée de Jésus s'était tellement étendue et tous ont afflué vers Jésus. Ils ont tous convergé vers Jésus et pendant qu'ils l'écoutaient seulement, ils étaient tous guéris de toutes leurs maladies. Ça, c'est le repos. Ils étaient tous guéris de toutes leurs maladies. Ça, c'est ce dont on appelle le repos. Car la maladie te rend stressé. La maladie te rend endetté. La maladie te rend complètement mécontent. Ces gens ont afflué de tous les horizons d'Israël pour venir écouter Jésus. Et pendant qu'ils l'écoutaient, c'était un jour comme ce jour. Pour toi qui es malade, suis Jésus. Car si tu es comme ces gens-là autrefois, fatigués et chargés des maladies, ils sont venus et écoutaient Jésus. Et pendant qu'ils l'écoutaient, ils étaient tous guéris de toute qualité de maladies. Dans Luc chapitre 6 et le verset 19, Luc chapitre 6 et le verset 19, et tous ont afflué et pressaient juste pour le toucher. Juste pour le toucher. Car de Jésus émanait de la puissance. De Jésus dégageait de la puissance. Tout ce qui le touchait était guéri de peu importe la maladie. Maintenant revenons à toi qui es connecté. Jésus dit ceci. Pour toi qui es connecté et qui est fatigué à cause de quelle que soit la maladie, qui est chargé à cause de quel que soit ce qu'on t'a dit à l'hôpital, Jésus dit, suis-moi et je vais te donner le repos. Ça, c'est la guérison. Suis-moi et je vais te donner le repos. Ça, c'est pour retirer le stress sur toi. Suis-moi et je vais te donner le repos. Ça, c'est pour t'arracher des dettes. Suis-moi et je vais te donner le repos. Ça, c'est pour te rendre, satisfait. Pour que tu ne puisses plus être mécontent. Enfin, c'est ton heure. Enfin, c'est ton heure. Regardons maintenant, loin dans le passé, il se fut un moment en Israël que David avait besoin du repos. Eh oui, ce n'est pas seulement Bartimaeus, le fils de Timaeus, qui cherchait du repos et tous qui étaient malades. Même David, le roi lui-même, a cherché du repos. Et qu'est-ce que David a fait? Il a trouvé un endroit où il pouvait avoir le repos. 1 Samuel chapitre 22, verset 1. 1 Samuel chapitre 22, verset 1. Et David s'est échappé dans la caverne d'Adoulam. Cette caverne d'Adoulam, c'est Jésus. David est allé là-bas pour se retrouver du repos. Il cherchait du repos. Et il a trouvé le repos dans la caverne d'Adoulam. La caverne d'Adoulam,
cette caverne d'Adullam est toujours disponible aujourd'hui. Viens à moi, ainsi dit Jésus. Jésus t'invite dans la caverne d'Adullam qui est lui-même. Viens à moi si tu es fatigué et chargé, stressé, endetté et mécontent. Viens à moi si tu es fatigué et chargé et je te donnerai du repos. Le fils de Timaeus y est allé. Et tous qui étaient malades, ils sont allés. Même David lui-même s'est retrouvé dans la caverne et il a eu du repos. Maintenant, revenons au verset 2, 1 Samuel chapitre 22 et verset 2, 1 Samuel chapitre 22, verset 2. Tous qui étaient stressés. Donc David n'était pas le seul qui était stressé. Tous qui étaient endettés. Et tous qui étaient mécontents du système. Le gouverneur est monté, le président est monté, le maire a fait ceci. On a volé l'argent dans le gouvernement. Laisse-les tranquilles. Si tu es mécontent du système, viens dans la caverne d'Adullam. Ça c'est Jésus. Jésus lui-même en personne te demande, si tu es fatigué et chargé, viens à moi, laisse les politiciens là tranquilles et je te donnerai du repos. David s'est retrouvé là-bas et il a trouvé le repos. Et tous qui étaient stressés, endettés et mécontents se sont tous convergés vers cette caverne d'Adullam et ont fait de David le leader. Et David, sous le commandement de Dieu, dans cette caverne, a formé ces 400 hommes et ils sont devenus des hommes de valeur. 1 Chronique chapitre 12, 1 Chronique chapitre 12, tous qui sont venus dans la caverne d'Adullam chercher du repos et David, sous le leadership de David, ils ont retrouvé du repos. Car David recevait de Dieu et les donnait. Enfin, ils ont trouvé le repos. Maintenant, laissons tous de côté. Bartimous, mettons-le de côté. Mettons ceux qui sont venus de partout pour voir Jésus, cherchant du repos. Même David, laissons un peu David de côté. Et tous les 400 hommes qui se sont venus dans la caverne d'Adullam, laissons-les tous de côté. Maintenant, pour toi qui es connecté, ça c'est ton heure. Cette heure et ce moment, enfin, puisque tu es spécial dans le plan de Dieu, puisque tu es stratégique dans son calendrier, la fin de cette année 2022, puisque tu es particulier pendant la dernière semaine de ce mois d'octobre, Dieu lui-même en personne a orchestré et planifié cette heure pour que tu puisses le suivre. Stressé, tu dois le suivre. Endetté, tu dois le suivre. Stressé et mécontent, tu dois le suivre. Il dit, viens à moi si tu es connecté très tôt ce matin. Viens à moi si tu es connecté très tôt ce matin et que tu es fatigué et chargé et je vais te donner du repos. Il a fait pour Bartimous et je vais te donner du repos. Il a fait pour tous qui étaient malades et qui sont venus pour l'écouter et qui le touchaient juste. Et je vais te donner du repos. Il a fait pour David. Et je vais te donner du repos. Il a fait pour les 400 hommes qui ont trouvé David dans la caverne d'Adullam. Et je vais te donner du repos. Ce jour, enfin, Jésus veut te donner du repos. Il dit, viens à moi. Viens à moi. Si tu es fatigué et chargé, c'est une invitation pour toi de le suivre. Donc, c'est en le suivant que tu peux être délivré du stress. C'est en le suivant que tu puisses être délivré de toute forme de dette. C'est en le suivant que tu peux être délivré de toute forme de mécontentement. C'est en le suivant que tu puisses ne plus être chargé et fatigué. Il dit, viens à moi. Le repos est disponible et gratuit. Ce repos dont tu n'as pu avoir dans les funérailles et près des rivières et dans les forêts et dans les carrefours et dans la maison des idoles. Ce repos tant cherché, Jésus t'offre cela ce dimanche 23 octobre gratuitement. Viens à moi. Jésus t'invite de venir trouver du repos en lui. Présentement, comme je parle, il est même près de ton cœur. Il dit, me voici, me voici, me voici. Enfin, Jésus est près de ton cœur. Oh, j'aime ce jour. J'aime cette heure. J'aime ce moment. Jésus se trouve présentement de ton cœur, près de ton cœur. Ça, c'est pour te offrir d'abord la paix. Il t'offre d'abord la paix avant de te donner du repos. Il t'offre d'abord la réconciliation avec Dieu avant de te donner du repos. Enfin, Jésus est près de ton cœur. Pour toi qui es connecté, tu dois d'abord être l'ami de Dieu avant d'entrer dans le repos.
tu dois d'abord être réconcilié avec Dieu avant d'avoir le repos. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, ce dimanche spécial 23 octobre 2022, pour toi qui es connecté au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Bien aimé pour toi en Europe qui est connecté très tôt ce dimanche matin, là-bas aux États-Unis, au Canada, pour toi qui est connecté ce matin, ainsi donc tu peux avoir la paix avec Dieu gratuitement ce matin à travers Jésus. Jésus est donc près de ton cœur et t'offre cette paix et il dit, me voici, je me tiens à la porte. Donne avec ta bouche où tu es. Souviens-toi de Bartimaeus. Souviens-toi de ceux qui étaient malades et de David et des 400 hommes stressés, endettés et mécontents. Souviens-toi d'eux, tu as l'opportunité de pouvoir expérimenter ce dont il a expérimenté. Mais tout commence quelque part. Tout commence quelque part. Avec ta bouche, tu dois d'abord confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fatigué et chargé. Avec ta bouche, tu dois d'abord confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Stressé, endetté et mécontent, avec ta bouche, tu dois d'abord confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et maintenant, du plus profond de ton cœur, dans ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est là où toi et Dieu, vous êtes réconciliés. La nouvelle naissance, c'est le point de départ. Tu dois être né de nouveau d'abord pour entrer dans ce repos, t'en chercher. Tu dois être l'ami de Dieu. Ainsi donc, tu peux dire ceci après moi. Oh, viens à moi si tu es fatigué et chargé. Viens à moi si tu es endetté, stressé et mécontent. Ainsi, Jésus t'invite dans le repos. Tu peux dire ceci d'abord après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce dimanche 23 octobre 2022 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Endetté, stressé et mécontent, fatigué et chargé, je viens à toi. Oh Seigneur, je viens à toi. Donne-moi du repos. Je viens à toi. Pardonne-moi de tous mes péchés et donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Miata saribo seka naribo kuseka ina bo seka ikasayo musolo. Mia saribo kosina la bakina la cha. Thank you Jesus. Maintenant, je vais prier pour conclure cette œuvre. Seigneur Jésus, je te dis merci. Oh, tes fils et tes filles, ceux du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest et du sud, enfin ceux de l'Europe, des États-Unis, du Canada, ils convergent tous vers toi. Fatigués, ils convergent tous vers toi. Chargés, ils convergent tous vers toi. Stressés, endettés et mécontents, ils convergent tous vers toi, Seigneur. Donne-leur du repos. Seul toi puisse leur donner du repos, Seigneur. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dorénavant, plus jamais dans les centres de yoga, plus jamais dans les traditions, plus jamais dans les funérailles, plus jamais dans les forêts et les rivières, plus jamais dans ces endroits, car il n'y a point de repos dans ces endroits, seul toi puisses leur donner du repos, Seigneur. Donne-les du repos au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, dorénavant, sois le guide. Sois le guide dans les voies du repos, les voies de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, sois le guide pour cette fin d'année 2022 et pour toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent trouver enfin ce vrai repos. Qu'ils puissent trouver enfin ce vrai repos en toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Thank you. Le Seigneur le dit pour toi qui me regarde présentement. Il dit, sans moi, tu ne peux rien accomplir et sans moi, tu ne peux trouver de repos. Viens à moi avec tout ton cœur et je te donnerai du repos. Car je suis Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, avant que
je ne puisse conclure, tu sais, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Quand tu trouves du repos, c'est bien pour toi, mais qu'en est-il du voisin? Celui qui t'a dit c'était dans les forêts qu'il y avait le repos, va et dire à cette personne, va et dire à celui qui t'a dit que c'est dans la maison des idoles et dans les funérailles il y a le repos, va et dire à cette personne, enfin, j'ai trouvé cet endroit où tu peux avoir le repos. Va et dire à cette personne, car cette personne est aussi stressée et endettée et mécontente à cause de tous ces idoles et tous ces endroits-là, va et dire à cette personne, va et dire à tes amis dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, tous qui sont dans ton Facebook sont stressés, endettés et mécontents. C'est pour cela qu'ils sont tout le temps ainsi dans Facebook et ils commentent. Va et dis-le, va et dis-le. C'est bien pour toi qui as déjà trouvé le repos. Maintenant que tu suis Jésus, va et dis à tous. C'est gratuit, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de dépenser. C'est gratuit. Viens si tu es stressé. Ceci est gratuit, je l'ai trouvé. Viens si tu es endetté. Ceci est gratuit, je l'ai trouvé. Viens si tu es mécontent du système. Viens, j'ai trouvé quelque chose de gratuit. Ainsi donc, si tu es fatigué et chargé, viens, c'est gratuit. Tu vas trouver du repos. Va et dis à ton oncle, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces. Va et dis à tous dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un est fatigué dans ce Facebook, si quelqu'un est chargé, si quelqu'un est stressé, si quelqu'un est endetté, si quelqu'un est mécontent du système, qu'il vienne. Je connais où il peut trouver du repos. C'est Jésus qui donne le repos. Va et dis cela à tous autour de toi et que le Seigneur te bénisse en abondance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien aimé, maintenant je vais prendre les questions et les sujets de prière. Si vous aviez des questions ou sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, celui qui offre le repos gratuitement à tous qui sont stressés, endettés, mécontents, fatigués et chargés, que lui seul, Jésus, puisse guider tes pas pour cette dernière semaine du mois d'octobre et pendant la fin de cette année 2022. Que le Seigneur te bénisse en abondance et sois content dans le repos en Christ. Amen. Je prends les questions maintenant. Oui, déposez toutes les questions et les sujets de prière dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Gloire à Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Oui, je prends les questions maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, je prends les questions. Amen. Amen. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Oui, déposez toutes les questions dans la boîte à messagerie. Yeah. Stressé, endetté et mécontent, fatigué et chargé, enfin tu peux trouver le repos. C'est en Jésus et Jésus seul.